Tu les vois ces personnes? Regarde-les bien. Ce sont des nouveaux vendeurs de mon entreprise et pour la plupart, ils sont encore broke. Qu'est-ce qui les a conduits jusqu'à là? Un burn-out? Une économie en baisse? Un manque de compétences? Non. Ce qui les a ruinés, c'est exactement ce que tes parents t'ont appris à faire depuis ton enfance. Être gentil. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que comme eux, tu crois encore que ta gentillesse va te sauver de ta situation actuelle. Et laisse-moi être brutal avec toi. Être gentil, c'est pas un métier. Quand tu es trop gentil, tu dis oui à tout, tu négocies tes tarifs à la baisse, tu offres des extras gratuitement et au final, ton client te méprise, ton compte en banque souffre et ta générosité devient ton pire ennemi. La vraie gentillesse, c'est l'honnêteté. Dans cette vidéo, je coach mes vendeurs et les fais passer de gentils mais fauchés à respectés et prospères. Prends des notes. Les 15 prochaines minutes pourraient transformer ta vie professionnelle et ton relevé bancaire. Là, ce que je viens de vous dire sur les 5 dernières minutes, c'est la différence entre un vendeur qui gagne 2 000 € par mois et 20 000 € par mois. C'est ça, c'est juste ça. Gentil, vous allez être broke toute votre life. Vous allez bouffer des pâtes toute votre life. Faut pas être gentil. Pas évident non plus de savoir où. Alors, soit on leur... Moi, je suis rentré en l'art d'une nana ce matin en me disant, mais écoutez, si vous n'avez pas, si vous ne faites pas rien, vous êtes à maladie, si vous n'avez pas 1 heure aujourd'hui pour regarder les vidéos, madame, moi, vous ne vous intéressez pas closer, point, quoi. Vous n'êtes pas motivé. Et pour autant, le challenge là-dedans, Xavier, c'est qu'après, très souvent, quand vous me dites, je leur rentre dedans, je leur rentre dans l'art, c'est que justement, vous passez le point de non-retour. Vous passez ce point où vous devenez émotionnel, vous pétez un câble parce que vous avez jamais rien dit, vous avez toujours tout pris sur vous-même et il y a une goutte qui fait déborder le vase et là vous sautez à la gorge de la personne et vous lui arrachez la tête. Mais justement, c'est là où il faut être smart et c'est là où il faut pas passer ce cap-là. Et au lieu de dire, t'intéresses pas closer, barre-toi de là parce que t'as pas pris le temps, posez une question. Ok, qu'est-ce qui fait que vous puissiez me dire que vous soyez intéressé, mais que vous n'ayez pas pris au moins 1 heure pour regarder et comprendre qui on est? Mais c'est là où tout le job du vendeur se joue en fait. C'est la raison pour laquelle vous gagnez pas encore assez d'argent ou vous gagnez pas encore d'argent. C'est juste parce que vous n'avez pas encore trouvé ce bon équilibre entre je suis sharp, je dis les choses, j'ai la bonne posture, mais je franchis jamais ce cap de non-retour qui va trop bousculer l'ego de la personne, la braquer et faire en sorte qu'elle n'ait pas envie de m'écouter. Donc tout le sujet est là. Et moi je vous demande justement de ne pas faire ça. De ne pas franchir ce cap en disant « Allez, vas-y, va te faire enculer et péter un câble ». Mais enfin, évidemment, là, je grossis le trait pour vous faire réagir et que vous preniez conscience des choses. Mais j'ai entendu des trucs comme ça. Moi, j'ai entendu des vendeurs à moi péter un câble. Parce que pendant 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, les gars, ils se sont retenus. Ils ont accumulé du soufre à l'intérieur d'eux. Ils ont accumulé de la souffrance à se taire, tout prendre sur eux, ne jamais rien dire, jusqu'au jour où il y a un truc qui les fait déborder et là ils incendient une personne au hasard. Ouais, mais sauf que moi c'est pas ce que je vous demande. Moi je vous demande que à chaque fois que vous ressentez un truc, vous le dites de manière sincère. Vous dites tout à n'importe qui, mais pas n'importe comment. C'est ça que je vous demande. Et quand vous ressentez les choses, il faut le dire, tu vois. Et là, quand Mona, tu ressens que le mec, il n'a pas la lumière à tous les étages et que tu as l'impression qu'il est à l'ouest complet sur la pelle et qu'il ne comprend pas qui on est et qu'il ne comprend même pas réellement ce qu'on fait, eh ben, tu lui poses une question et tu lui dis. Et tu dis les choses, en fait. Tu dis les choses. Alors là, je le dis pour toi parce que c'était ton exemple, mais c'est un point général. Votre problème, c'est que vous manquez cruellement d'honnêteté. Cruellement d'honnêteté. Mais c'est pas facile de dire les choses, hein. C'est pas facile. Parce que le sujet, c'est comment est-ce qu'on le dit. Oui, c'est là où il faut travailler. C'est là où est toute la difficulté du job du vendeur. Mais c'est là où si vous comprenez comment dire les choses compliquées de manière facile, je répète, comment dire les choses compliquées de manière facile, je répète une 3e fois, comment dire les choses compliquées de manière facile, c'est là-dedans que se cache tout l'argent que vous ne faites pas encore. Soyez là pour faire avancer les gens.
Soyez là pour faire avancer les gens. Les gens veulent du résultat. Quand je vais boxer avec un coach, il n'est pas là pour être gentil, il est là pour m'envoyer des grandes tartes dans la gueule. Quand je vais au sport et que j'ai envie de me surpasser, je ne paye pas un coach pour qu'il soit gentil, je paye un coach pour qu'il me fasse avoir des résultats. De la même manière que quand quelqu'un est au téléphone avec vous pour changer de vie, vous n'êtes pas là pour lui faire passer un bon moment. Vous êtes là pour faire en sorte de lui donner les clés pour qu'elle change de vie. Et si elle passe un bon moment, c'est un merveilleux bonus. Oui, en fait, on est là. En fait, c'est le rôle qu'on a. C'est vrai que plus ou moins accompagner la personne vers un changement de vie qu'il va lui apporter. D'un côté recruteur, finalement, on n'est pas là pour quémander la charité, on n'est pas là pour lui dire s'il vous plaît, allez voir le recruteur ou signer un truc. On est là pour l'accompagner, mais en même temps, comme c'est compliqué de les faire avancer vers ça. Justement, c'est ça que je suis en train de t'expliquer, c'est que ça part de là. T'es en train de me le dire. On n'est pas là pour quémander, mais à la fois c'est compliqué. Mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas compliqué instinctivement et donc vous devez demander la charité, c'est compliqué parce que vous pensez que c'est compliqué. Mais le jour où vous aurez compris ça, ça va tout changer. C'est compliqué parce que vous croyez que c'est compliqué. Et en fait, étant donné que quand vous vous couchez le soir, quand vous vous levez le matin, vous vous répétez, c'est pas facile de les faire passer à l'action, c'est pas facile d'avoir des gens motivés au téléphone, c'est pas facile d'aller comprendre réellement qui ils sont, comme vous vous le répétez toute la journée, matin, midi, soir, quand vous vous couchez, quand vous rêvez, parce que vous êtes entrepreneur et qu'on est entrepreneur, on pense à son taf matin, midi, soir, et ben le problème c'est que vous mettez dans une posture où vous rentrez dans cet appel avec cet état d'esprit de c'est pas facile, c'est compliqué, j'ai des gens pas qualifiés au téléphone, ils sont pas motivés à avancer, ils comprennent pas qui on est, ils comprennent pas ce qu'on fait. Mais moi ma question c'est comment est-ce que vous voulez avoir la bonne posture sur un appel si vous partez de ces postulats-là? Moi, ce que je me répétais, et moi je faisais du cold calling, de la prospection à froid, je tapais dans le dur, je contactais pas les personnes qui ont cliqué sur une pub et qui sont intéressées par un sujet. Je me répétais, la personne que je vais avoir au téléphone, elle va être intéressée, elle a besoin de mon produit, elle a envie de travailler avec moi, je suis la meilleure là-dedans, elle a l'argent pour me payer et elle va le faire, putain. Et tu sais quoi? C'était pas vrai la plupart du temps, hein, qu'on soit clair, c'était pas vrai. Mais pour moi, ça l'était. Et du coup, j'arrivais sur l'appel avec « je le sais que c'est comme ça ». Mais sauf que quand tu arrives sur un appel en sachant et en étant convaincu que la personne va passer à l'action avec toi, la manière que tu as de lui parler, l'attitude que tu as, le ton de voix que tu as, le degré de certitude que tu dégages quand tu parles, ça n'a rien à voir en fait. Parce que vous le savez, j'ai fait des centaines de roleplays avec vous dans tous les sens de tous les jours. Moi, si je prends un call et que je dis « Bonjour X, c'est Alexis de chez Closers, je t'appelle parce que tu t'es inscrit chez nous, parce que tu veux nous rejoindre, comment est-ce que ça va aujourd'hui ?» Et bien la vérité, c'est que les gens vont être bien plus aptes à vouloir parler avec moi qu'avec vous tous ici. Juste parce que quand je parle, je dégage de la certitude. C'est que ça, alors que je dis exactement les mêmes mots que vous. La différence, c'est que moi, je sais que j'ai le meilleur produit, je sais que Closer change des vies, je sais que la vente change des vies et je suis là pour aider le plus de personnes possible autour de moi. C'est la seule différence. Moi, je suis convaincu. Et quand tu es convaincu, tu es convaincant en vente. Et bien, c'est ce qu'on vous demande. Mais c'est un déclic qu'il faut avoir. Se dire, aujourd'hui, avec l'attitude que j'ai, la posture que j'ai, l'énergie que j'ai, je ne vais jamais y arriver. Si je ne suis pas en capacité de me mettre des tartes dans la gueule et d'arriver sur un appel en imposant quelque chose, waouh! En ayant de l'aura, du charisme, les gens ont envie de t'écouter, ont envie de te suivre. Devinez quoi? Moi, je me fais pas ghoster, les petits loups. Hein. Je me fais pas ghoster. Hein. Mais pourtant, je pose pas des questions différentes des vôtres. J'ai pas une trame différente de la vôtre. La différence, c'est la manière avec laquelle je la porte. Et c'est tout le métier de vendeur. Sauf que, tu vois, ça paraît être un... Quand on le dit comme ça, étant donné que c'est compliqué à objectiver, tu vois, c'est compliqué c'est pas très tangible ce que j'explique là. C'est du niveau de la sensation, de la posture, de l'énergie. C'est compliqué à toucher pour vous. Donc, étant donné que c'est compliqué à toucher, ça peut paraître un peu bateau, un peu cheesy, tu vois, ça peut sonner un peu moelleux, un peu mou, un peu ouais, ok, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Mais ça, là, ce que je viens de vous dire sur les 5 dernières minutes, c'est la différence entre un vendeur qui gagne 2 000 € par mois et 20 000 € par mois. C'est ça, c'est juste ça. Et moi, je connais des vendeurs qui gagnent 20 000, 50 000, 200, 300 000 $ par mois de commission. J'en connais, des mecs comme ça, ils existent ces gens-là. Ça existe. Hein. Vous allez aux États-Unis, les top earners des grosses sociétés dans le real estate, dans le banking, des mecs qui tournent à 300, 400 000 $ par mois de commission, des vendeurs. Okay,
Pour ceux qui n'ont pas la conversion, 400 000 $, ça doit représenter 372 ou 13 000 euros à l'heure actuelle. 373 000 euros par mois de commission. Mais je vous le dis, je vous le redis, la seule différence entre les gens qui font 2 000 $ par mois de commission et 100 000 $ par mois de commission, on peut même prendre ces extrêmes-là, c'est ça, c'est ce truc-là. Le sujet le plus important. So, you better be starting working on that from now, guys. From now.